Et c'est pour ça qu'on en arrive à notre prochaine section, qui est l'idée d'isoler votre ego. Et pour les besoins de ce podcast, je vais définir l'ego de façon très simple. Votre ego, de la façon dont je l'entends dans ce podcast, c'est votre idée de vous-même. Et donc, l'ego, c'est la partie de vous-même, c'est la partie de votre esprit qui cherche à se maintenir à tout prix. C'est la partie qui résiste les évolutions, même les évolutions positives. J'ai 2 exemples là-dessus qui sont intéressants. Le premier exemple vient de la séduction. Quand vous travaillez avec des hommes, parce que moi je travaille beaucoup avec des hommes en séduction, vous essayez de transformer quelqu'un qui toute sa vie a vécu dans une situation où il s'est senti inférieur. Et donc il a intégré dans son identité qu'il était inférieur, qu'il n'était pas désirable. Et bien souvent, vous serez surpris du type de clients que vous recevez dans ce type de marché, où vous avez des gens qui sont par tout égard des mecs très bien, très sympas, même attirants d'un point de vue physique, si je dis ça moi-même, qui, par exemple, ont un bon boulot, qui ont leur vie de façon très stable, qui font du sport, tout ce que vous pouvez imaginer d'un homme désirable, mais qui ont, pour une raison ou pour une autre, intégré dans leur personnalité qu'ils n'étaient pas attirants, qu'ils n'étaient pas désirables. Et changer cette vision d'eux-mêmes est très difficile. C'est-à-dire que même quand votre vision de vous-même est négative, et même quand le monde vous envoie des signaux positifs, eh bien, l'ego va s'accrocher à son existence actuelle. L'autre exemple, c'est une idée qui vient d'un livre qui s'appelle Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz. Maxwell Maltz est un chirurgien esthétique et il a découvert que les gens qui venaient dans son cabinet et qui avaient un complexe physique important qu'il cherchait à résoudre pouvaient avoir une opération avec un grand succès et pouvaient effacer totalement leur complexe physique. Mettons qu'ils avaient un gros nez, on va réparer leur nez, ou ils avaient les oreilles décollées, on va recoller leurs oreilles. Ils ont donc réparé leur concept physique. Mais Maxwell Maltz a découvert que bien souvent, le fait de réparer cette imperfection physique ne change pas leur perception interne, puisque l'ego, c'est la partie qui cherche à se maintenir et qui résiste les évolutions. Et donc, il a découvert que la chirurgie esthétique, bien souvent, ne suffisait pas à résoudre un complexe physique. Et si on reprend les 2 exemples qu'on a donnés dans la section précédente, qui sont Emily Gould, la jeune auteure new-yorkaise, et Jim Paul, le financier à succès, eh bien, c'est pareil, ils cherchent à maintenir une vision d'eux-mêmes. Ce qui est donc le contraire, bien sûr, de mettre à jour leur vision du monde. Et donc, si vous voulez prendre de meilleures décisions en business, en marketing et dans la vie en général, une bonne étape, c'est de commencer à séparer votre ego de vos décisions. Et cette idée-là, c'est pour moi une des meilleures raisons, et ça va sembler étrange, c'est une des meilleures raisons, un des meilleurs arguments pour avoir ce qu'on appelle en anglais la work-life balance, donc un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot. Je ne suis pas convaincu qu'avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot soit positif pour être plus productif. Les gens vous disent qu'il faut beaucoup de repos pour être productif. Je ne suis pas convaincu. Je pense que certaines personnes qui ont une concentration absolue sur leur travail sont extrêmement positifs. En revanche, les gens qui ont une concentration absolue sur leur travail, qui ont une grande productivité, ont un talon d'Achille majeur, qui est que comme leur travail et leur vie, ils auront beaucoup plus de mal à faire face à l'échec, à faire face à un changement de situation. Imaginez encore une fois le mec qui a passé 18 mois à travailler sur son calendrier en ligne et qui se fait couper l'herbe sous le pied par Google. Imaginez que ce mec-là n'a fait absolument que travailler pendant 18 mois. Est-ce qu'il va réussir à admettre que ces 18 mois ont été perdus? Mettez ça en contraste avec quelqu'un qui a travaillé dur pendant 18 mois, mais qui avait une vie à côté, qui avait un ego qui était investi dans différentes choses. Je sais pas, il joue au baseball dans sa ligue régionale, il est président d'un club de philatélie, il a des enfants, il peut courir un 10 km très rapidement. Donc son ego est pas entièrement concentré dans son travail. Et bien ce mec-là aura facilement beaucoup plus de facilité à accepter certaines choses. Et un exemple que je veux donner là-dessus, et je vous propose de prendre cet exemple-là avec 3 ou 4 grains de sel, une bonne poignée de sel même, c'est l'exemple de Steve Jobs. Puisque cet exemple-là est une lecture que je fais du nouveau livre qui a été fait. Donc il y a 2 livres sur Steve Jobs, le nouveau qui s'appelle Becoming Steve Jobs, écrit par Brian Chandler et Rick Tetzeli.
qui se centre sur la transformation que vit Steve Jobs entre le moment où il est viré d'Apple en 1985 et le moment où il revient en 1997. Et il semble que, à son retour, Steve Jobs est devenu moins égomaniaque. Il a une vie qui est plus équilibrée. Il a maintenant des enfants et il est plus apte à accepter quand il a tort, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand les choses vont mal. En ayant mieux diversifié son identité et probablement en ayant passé 12 ans en exil pendant lesquels les choses ne se passaient pas comme il voulait, il a appris ses compétences de régulation émotionnelle. Il a appris comment séparer son ego, en partie au moins, de ses décisions d'un niveau business. Et comme son ego est moins monopolisé par son entreprise, eh bien, il a un meilleur contact avec les gens et il a de meilleures capacités à prendre des décisions et à réfléchir de façon innovatrice. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.